me soutenir, pense à mettre un pouce bleu, à t'abonner et à activer la cloche. Bonne vidéo et bonne détente. Et salut à toi, c'est Zoru et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ASMR. Ça fait un petit moment que je ne t'ai rien proposé, mais pendant cette période d'absence, j'ai eu la chance de recevoir beaucoup de soutien et donc aussi beaucoup de messages d'amour. Et comme tu le sais, je suis très sensible à ces preuves de soutien inconditionnel envers ma chaîne, ces messages qui vraiment me poussent vers le haut. Et du coup, comme il y a un peu plus d'un an je crois, je voulais te proposer un petit florilège de ces moments, de ces petits bonheurs du quotidien. J'ai donc préparé une petite compilation des messages qui m'ont le plus aidé à tenir l'année, à aller de l'avant. Et si je suis là aujourd'hui, c'est vraiment grâce à tout ça. Donc merci d'avance à toutes les personnes qui seront citées dans la vidéo. Je ne mets pas les pseudos car même pour de si beaux messages, je pense que ces abonnés ont le droit à l'anonymat. Donc on commence directement avec un petit message tout simple. Vraiment, il n'y a pas besoin de passer beaucoup de temps pour faire plaisir. Là, c'est 2 mots. Grosse merde. Simple, efficace, rien à redire. Quand on me dit j'ai pas le temps de laisser des commentaires, je n'y pense pas. Bien, là il y a un exemple qui montre que c'est possible de faire très rapide et pourtant très efficace. Donc merci à toi. T'es vraiment chelou. En plus, c'est même pas de l'ASMR. Ah. Alors chelou, bien entendu, aucun problème sur ça. Mais c'est même pas de l'ASMR, et bien sur le coup ça m'a fait bizarre, car ça remettait en question plus de 5 ans de chaîne. Mais finalement c'est un conseil utile en fait, parce que j'ai réalisé que ce que je faisais n'était pas de l'ASMR, mais que c'était plutôt une forme d'arts martiaux. C'est très spécial ce que je fais, hein. C'est un nouvel art martial qui s'appelle le Zoruni Ninjaku. Et c'est une catégorie que j'ai créée avec mes vidéos, où en fait le but c'est de détendre les gens en parlant doucement, à voix basse. Rien à voir avec de l'ASMR en fait. Donc merci beaucoup pour cette révélation. Celui-là j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a beaucoup de vérité. Mais MES. Donc on sait, soit il voulait parler de ces fermes agricoles peut-être, mais ça ne colle pas avec le reste de la phrase. Mais ferme ta gueule, t'as une tête de vraie tapette. Je suis sûr à l'école de t'es une victime. Bon du coup je pense qu'on peut écarter les fermes agricoles, hein, définitivement. Du coup pour cette occasion j'ai mis mon plus beau t-shirt rose. Il est absolument superbe. Alors je vais essayer de le montrer un peu mieux. T'as vu les bras? Balèze. Il est incroyable. Mais du coup c'était pour appuyer ce commentaire de t'as une tête de vraie tapette. Je trouvais ça important de montrer que le commentaire était vrai. Et évidemment que j'étais une victime, hein. Je me faisais victimiser H24. Même quand j'étais pas en cours, on venait chez moi, on venait me frapper. C'était permanent, c'est évident. Donc merci à lui d'avoir réalisé ça, car je n'en parle pas souvent. Et pourtant
c'était important de le partager. Merci beaucoup. Ensuite, on a quelque chose encore une fois très simple, très efficace. Tu me dégoûtes. Ah oui, ah oui. Moi aussi je me dégoûte. Donc je comprends tout à fait. Je comprends tout à fait et il faut savoir le dire. Il faut savoir mettre des mots sur des sensations pareilles. C'est bien d'avoir ce sens du partage. Alors ensuite, il y en a un qui est un petit peu plus long. Pour faire simple, c'est quelqu'un qui espérait que je joue des rôles que pour mes vidéos, car sinon il allait se désabonner. Mais du coup, comme je lui ai fait savoir que il n'y avait aucune ironie, aucun humour dans mes vidéos, eh bien il s'est un petit peu vexé en disant pourquoi mets-tu de l'ironie, tu es une personne trop arrogante. J'ai pas compris, j'ai pas compris. Il n'y a pas d'humour, il n'y a pas d'ironie. Tout est très premier degré sur cette chaîne. Donc sur le coup, j'ai pas saisi. Et pourtant, quand on y réfléchit, est-ce que ne pas comprendre ce qu'il dit, c'est pas un petit peu aussi se croire supérieur et arrogant? Si j'étais plus proche de lui, j'aurais compris son message. Donc c'est à moi de faire ces efforts. Je comprends tout à fait. Désolé si tu entends peut-être quelques bruits dehors. Il y a des gens qui déménagent, je crois. Ah oui, j'ai eu quelques commentaires sur ma vidéo Fortnite qui a beaucoup plu visiblement. J'ai reçu énormément de soutien sur celle-ci. Dont ce message qui me dit juste t'es con parce que le jeu existe depuis un an. C'est gentil de me le faire savoir, je n'étais pas au courant. Et du coup, la même personne qui a voulu rajouter quelques détails à ce qu'il m'avait dit juste avant. À quoi ça sert de faire une vidéo Fortine si tu lis des recettes? T'es con, putain, ça m'énerve, c'est un jeu, putain. Tu joues pas là, tu camp. Tu dis 30 meilleurs, mais t'es une grosse merde. Ça ne relaxe pas en plus. Eh bien. Alors là, pour le coup, il a pris le temps de détailler ses pensées. Il a fait moins court que d'autres. Mais pourtant, tout est vrai dans ce qu'il dit. Je ne fais que lire des recettes et je suis complètement con. Et en effet, c'est vrai que je suis une grosse merde sur Fortnite. Enfin, Fortnite. Je sais pas comment ça se prononce du coup. Et ça ne relaxe pas, c'est vrai aussi. Je ne peux que appuyer ce qu'il dit. Ce qu'il a lui-même appuyé d'ailleurs avec des majuscules. N'oublie jamais. Si tu as envie que le youtubeur ou la youtubeuse te lise, il faut toujours écrire avec des majuscules du début à la fin. Ça permet de mieux voir les messages. Voilà, c'est un petit conseil. Alors là, il y a quelqu'un avec une photo de notre président Emmanuel Macron qui m'a dit Pétain, t'es stressant, pauvre grotte. Alors, la comparaison avec des déjections fécales, c'était pas ce qu'il y avait de plus commun. Mais justement, j'ai apprécié cette touche d'originalité. J'étais pas tout à fait d'accord sur la partie pauvre, parce que j'ai la chance de vivre correctement. Mais quand on prend l'ensemble de la phrase, pauvre grotte, je trouve que là, on a quelque chose de concret, d'intéressant. Alors, on a quelqu'un qui revient un petit peu compléter ce qu'on avait lu auparavant en me disant « Tu
pas su me répondre. Il m'a dit va te faire voir. J'ai essayé de trouver une chaîne qui s'appelait Va te faire voir. Je suis tombé sur la chaîne de Kirby54, j'ai pas compris. Mais du coup, je suis pas sûr que ce soit lui. J'espère avoir une réponse un jour. Alors là, je crois que c'était quelqu'un qui avait déjà commenté dans la première vidéo. Je lis vos messages d'amour. De mémoire, il était déjà présent. Donc il me dit: grosse pute, déjà assume ton homosexualité avant de faire ces titres putaclic. Ta chaîne me dégoûte, tu ne sais pas faire de l'ASMR. Je te conseille vivement de quitter YouTube car tu ne mérites pas d'être ici. Je ne pense pas être le seul à penser ça et on s'en fout de ta vie misérable, le moche. Ciao, plus masse de dislike. Eh bien, que de beaux mots. T'as vu le petite blague homo bomo? Du coup, grosse, ça va. Qui a un petit peu de bide, mais ça va. Pute, oui, tout à fait. Assume ton homosexualité avant de faire ces titres putaclic. En fait, j'étais juste pas au courant. J'ai été relire les règles de YouTube. Et en effet, dans les petites lignes, il y a un article qui dit bien: si vous voulez rajouter un titre putaclic sur votre vidéo, il faudra au préalable avoir fait une vidéo qui présente au grand jour votre homosexualité. Puis après, il y a plein de petits détails. La vidéo doit durer plus de 10 minutes, avoir plus de 200 likes, plein de petites conditions à la YouTube. Mais donc il a tout à fait raison. Il aurait fallu que j'assume une homosexualité avant d'utiliser des titres putaclic. Bon, du coup, à titre personnel, j'ai pas trop su quoi faire. Je me suis renseigné pour me convertir à l'homosexualité, car visiblement c'est un courant religieux. Je suis en train de faire des démarches. Je vous tiendrai au courant. Je te tiendrai au courant. Puis pour tout le reste, on revient sur du déjà vu. Le dégoût, le fait que la personne s'en fout de ma vie misérable. Ça, c'est des conseils avisés, certes, mais déjà vus. Ah, et là, on avait quelqu'un qui était déjà aussi présent dans la première vidéo, je crois, qui m'a dit sur Twitter: tout le monde attendait ton départ de YouTube. Merci de t'en aller. Tu laisses ainsi la place à d'autres plus dignes. Ah, ce que j'ai envie de te claquer la gueule. Honnêtement, je comprends. Moi aussi, j'ai toujours une petite pulsion que j'essaye de bloquer. Parce que là, quand je me regarde dans le retour, c'est terrible, terrible ce qu'il se passe intérieurement. En fait, c'est pour ça que j'ai appris à regarder la caméra et pas le retour. Parce que ça fait des frissons, ça donne la nausée, on se sent pas bien. Donc, je comprends tout à fait son envie. Alors, après on revient encore une fois sur l'homosexualité car c'est un thème très récurrent. Avec c'est quoi ce micro de merde PD? Et ce que j'ai bien aimé dans celui-ci, c'est qu'il y a encore une fois un lien entre les déjections fécales et l'homosexualité. Et je trouve que ça forme un tout très cohérent dans les commentaires. J'aime beaucoup. Et la même personne qui me rajoute. Alors, ça va être un tout petit peu long à lire, mais ne t'en fais pas, je vais prendre le temps.
SSS, 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 S. E, 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 E. Merde, PD, t'es mort. Il était un peu long celui-là, hein, mais quand quelqu'un prend le temps d'écrire, j'ai envie de prendre le temps de le lire, et je trouve ça normal. Bon, on revient encore une fois au caca et à l'homosexualité, hein, donc on va pas s'acharner. Et parfaite transition avec le message suivant. Tu es une grosse emoji caca, emoji caca. Et enfin, t'es trop Joule. Et ça, vraiment, ça m'a droit au cœur. T'es trop Joule. C'est un petit peu l'aboutissement de ma carrière. Ça fait des années que je fais des vidéos ASMR en espérant qu'on me compare enfin à Joule. Donc là, que ça soit arrivé, c'est vraiment beaucoup d'émotions. Et je te remercie du fond du cœur. T'es comme ça, gars. T'es comme ça. Et enfin, voilà, c'est le dernier. C'est pour finir sur une petite touche culinaire. Car c'est quelqu'un qui m'a dit: tu fais trop de la peine. Mais pas de la peine, hein, de la penne. Donc la pâte évidemment italienne, qui est tout à fait admirable, cela dit en passant. Alors, malheureusement, je n'en fais pas. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de pâte fraîche maison. Mais ça fait longtemps aussi que j'ai envie d'en refaire, voire de m'acheter une machine dédiée. Et donc là, le fait de recevoir ce commentaire, ça m'a reboosté, ça m'a redonné envie d'acheter une machine à pâte. Donc merci beaucoup à toi aussi. Et ça va se finir sur ce petit commentaire qui donne faim un petit peu. Encore une fois, merci beaucoup de prendre le temps d'écrire tout ça. C'est vraiment ce qui motive le plus, ce qui donne envie d'enregistrer des vidéos. Et sans tous ces beaux messages, je ne sais pas où j'en serais. Et je n'aurais toujours pas assumé, évidemment, mon côté victime, homosexuel, qui aime le caca. Tout ça, je n'aurais pas pu sans ces beaux messages. Voilà. J'espère que cette petite vidéo détente t'a plu. N'hésite pas à laisser un petit commentaire, à laisser un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. D'ailleurs, normalement on se retrouve dès demain pour un petit complément à celle-ci, si tout va bien. Des bisous. Allez, salut à toi. Si tu apprécies ce que je fais, installe mon extension sur zoru.fr. Elle te permet de me retrouver sur tous mes réseaux sociaux et de soutenir gratuitement mon travail. Merci beaucoup à toi et à bientôt.